propose maintenant, c'est de relancer un vote comparatif. Un vote comparatif, ça veut dire qu'on a repris 3 questions et on va voir, grâce au travail de Julien, le Team Building Round, comment ça a évolué. Est-ce que ça a évolué dans un sens, dans un autre, ou est-ce que c'est pareil? Nous retrouvons cette diapositive sur les enjeux. Et on va voir si, au niveau des enjeux, eh bien, ça a bougé, et si on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc, le pouvoir d'agir en termes d'enjeux, par rapport à tout ce qui vient de se passer ce matin et cet après-midi, est-ce que ça modifie votre vision des choses? Ça n'a pas trop bougé. Voilà, hein. Les commentaires, c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire qu'on est toujours 60-59 sur l'enjeu d'ordre collectif. Donc le vote bleu c'est le premier, d'accord, et ensuite le vote orange c'est le deuxième. Poids sur le souvent réuni remonte à 42,8. Voilà. Voilà une évolution, hein. Une évolution, je propose, donc là, tu as 49-49, on est quasiment à égal au niveau du plus. Voilà, on voit un troisième tour, non. Techniquement, c'est pas prévu. En augmentation sur le deuxième vote, pas énorme, mais qui correspond aussi au décalage avec le moins. Et effectivement, égalité 1,7. À mon avis, c'est donc presque les mêmes, là, je pense, qui ont dû voter sur le moins. Très bien. Mais écoutez, pour le vote, je vous demande de vous applaudir. Bravo. C'était super. Les ateliers étaient-ils satisfaisants? Pourquoi? Le temps? Est-ce que vous avez repéré des choses sur la posture, sur la méthode? Y a-t-il des choses que vous avez envie de dire sur le pouvoir d'agir par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport aux expériences? Certains ont eu des expériences européennes, d'autres ont eu des expériences très locales. Est-ce qu'il y a des réactions, des choses que vous avez envie de dire? Bonjour, Hervé, mouvement social à Brest, dans le Finistère. Juste une remarque, toute la matinée ce matin, on a parlé des bénévoles et des professionnels. C'est juste une remarque, hein. Ça fait déjà quelques temps que je suis parti d'employer les termes de bénévoles et de salariés. Et j'y ai trouvé un impact positif dans ma relation avec donc des bénévoles avec lesquels je co-construis des actions, parce que les mots ont l'importance, ont un impact, et je trouve que le mot professionnel a des compétences, peut-être pas vrai, hein, c'était pas volontaire, mais j'ai eu le plaisir de bosser sur un certain nombre de projets dans lesquels les professionnels, qui disposaient donc de compétences spécifiques que d'autres n'avaient pas, étaient des bénévoles. Ça tombe sous le sens, hein, je suis forcément dans un lieu commun, mais je trouve que le mot qui s'associe au mot bénévole, c'est le mot salarié et non professionnel. Très bien. Pendant les journées bénévoles de l'animation globale. Les J-bags. Ça fait un peu... Est-ce que la CNAF, par exemple, est d'accord avec cette direction que prend la Fédé sur le renforcement du pouvoir d'agir? Est-ce qu'on met les mêmes mots derrière? Et surtout pour les centres municipaux, par exemple, est-ce que les mairies vont accepter que les centres sociaux se lancent dans cette démarche sur leur territoire? On sait très bien que sur la démocratie locale, les habitants vont souvent être en colère sur les décisions municipales, etc. Donc ça pose quand même une question de fond. Donc est-ce qu'on a déjà débattu de ça à la CNAF dans les instances dirigeantes? La CNAF a des sièges de membres de droit permanents au niveau du conseil d'administration du CA national, de la Fédération nationale. Lorsque on a travaillé sur le projet, lorsqu'on a des débats autour de cela, ils y sont absolument associés. Il y a eu effectivement des échanges, il y a eu des questionnements, des positions n'engageant que tel ou tel acteur et des positions engageant l'ensemble des administrateurs, disant qu'ils étaient tout à fait sur cet positionnement de soutien à cet engagement fédéral, la direction qui était prise. Un concerné n'est pas forcément un con en état de siège, et c'est le pouvoir d'agir. Pas mal, pas mal. Moi, dans le centre social, on essaye d'agir avec les habitants, les salariés et tout. Et personnellement, je me suis dit à un moment donné, ça ne suffit pas. Et donc, je suis rentré au conseil municipal. Et je me suis rendu compte que c'était une autre facette.
Et en tant qu'élu, on a aussi les moyens. Et je crois que c'est important, il faut s'engager aussi. Cet après-midi, j'étais dans un groupe avec Claire et Marc Hébert-Suffren autour du réseau réciproque d'échange de savoir qu'ils ont mis en place, et j'ai trouvé ça passionnant et vraiment dans le pouvoir d'agir, et ça m'a gonflé, et je les remercie. J'ai peur que le développement du pouvoir d'agir devienne un mot creux et un mot valise comme l'a été la participation. J'ai l'impression qu'on en parle de la même manière maintenant. Je voulais partager avec vous cette angoisse qui vient de... On est en opposition tout le temps à la participation des habitants et le pouvoir d'agir. On a peur que les mots disparaissent ou qu'on se fasse voler nos idées. J'aimerais dire que si on arrive à se faire voler le pouvoir d'agir, ça pourrait être une bonne idée pour tout le monde. Je partage ce que Tristan vient de nous dire sur le risque qu'il y a. Et du coup, j'en rajoute une couche pour qu'ensemble, on soit conscient de ce risque et qu'on porte ensemble la responsabilité que ça n'arrive pas. C'est-à-dire de dénaturer cette dynamique qu'on vous propose depuis maintenant plusieurs années sur cette thématique du renforcement du pouvoir d'agir. Parce que je pense qu'effectivement, on nous a volé la participation des habitants, d'une certaine façon, en utilisant ce terme pour des simagrées, pour des semblants. Pour des, voilà. Et ça m'énerve. Donc ne laissons pas faire ça, voilà. Mais en même temps, c'est de l'incantation de dire ça, parce que c'est déjà fait. Déjà d'autres s'en sont emparés. Après, ce qu'il faut, c'est qu'entre nous, quand on dit ces mots-là, effectivement, on y mette l'exigence de ce qu'on travaille. Après, effectivement, sur une journée comme celle-ci, les titres des ateliers, la façon dont ça a été traité, je pense qu'effectivement, il y a la place pour ensemble se recadrer et je vais faire. Juste sur la question de la gouvernance, quand même. Moi, je suis assez persuadé qu'il faut qu'on réinterroge, et ça a été dit plusieurs fois déjà ce matin, et donc j'en remets une couche. Moi, je pense qu'il y a à réinterroger vraiment la gouvernance de nos centres sociaux, quel que soit le mode de gestion. Mais peut-être plus particulièrement le mode de gestion associative, parce qu'il y a une sorte de... comment je dirais, de toute façon, c'est associatif. Voilà, donc de toute façon, il y a de la participation et ça va. Non. Regardons-nous faire, regardons-nous vivre. Quelle est la place de chacun, comment se renouvelle le CA, comment se prennent les décisions, comment à l'intérieur même, et on travaille ça avec 300 sociaux en Charente-Maritime, comment les décisions se prennent, comment les salariés sont associés aux prises de décision aussi. Oui, il y a comme ça plein de marges de manœuvre possibles pour améliorer la coopération interne dans nos boutiques et qui développent à chaque fois des marges de manœuvre, des capacités d'action que les uns et les autres peuvent avoir. Il y avait l'exemple ce matin, voilà, d'un mode de gestion où il y a bien sûr un CA, mais il y a un comité d'enfants, il y a un comité de jeunes, il y a un comité de parents, c'est une proposition comme une autre, c'est pas une recette miracle. Mais je pense quand même qu'autour de cette question de la gouvernance, si on va jusqu'au bout de cette logique du renforcement du pouvoir d'agir, il va falloir, si on va vraiment jusqu'au bout, il va falloir qu'on interroge les modes de gouvernance de nos structures. Donc pour développer le pouvoir d'agir des habitants, s'il n'est pas déjà développé, puisqu'on l'a entendu, on l'a vu, on le sait, le pouvoir d'agir existe déjà et est déjà actif sans nous, mais ça commence par développer notre propre pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les centres sociaux développent aussi leur propre pouvoir d'agir. Quand j'entends que certains centres sociaux ont des problèmes, se posent des questions, etc., donc c'est effectivement quel est le problème que je rencontre aujourd'hui et quelles sont les pistes qui s'offrent à moi, qui s'ouvrent à moi, quels sont les leviers que je peux trouver pour dépasser cette situation. Moi, je suis très en phase avec l'idée qu'il y a peut-être une clé quand on veut lancer des choses, c'est de se dire, est-ce que moi, en tant qu'habitant, citoyen, etc., est-ce que moi j'irai dans ce machin-là? Ça fait un petit moment que moi je fonctionne comme ça. Quand j'essaye de réfléchir sur un truc, je me dis, là où j'habite, est-ce que si on me propose ce truc-là, je vais y aller? Est-ce que j'ai un intérêt? Est-ce que j'aurai un intérêt à y aller? C'est peut-être, alors c'est du basique, de chez basique comme méthodo, mais mine de rien, c'est une grille de l'équitage qui vaut ce qu'elle vaut. Et puis moi, il y a une citation un peu... quand même. Bah oui, un citation qui me plaît bien, alors vous la connaissez sûrement, qui est attribuée, alors à plusieurs, mais en tout cas, je l'ai entendu attribuée à Mark Twain, qui disait, et on voit vraiment ça partout dans les expériences qu'on suit dans le collectif Pouvoir d'Agir,
de groupes de jeunes, de groupes d'habitants qui tentent des trucs. Et donc Mark Twain, dans un de ses bouquins, dit de ses héros, comme ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je pense qu'on a intérêt aussi, des fois, à se dégager de ce qu'on a intériorisé comme contrainte, comme frein, comme difficulté. On vit un moment où il faut lâcher les chevaux et retenter des trucs. Voilà, on vient de terminer cette journée sur le pouvoir d'agir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et l'idée c'est de se dire, bon, ok, là, en cette fin de journée, si vous aviez une ou deux propositions à faire au réseau national, aux fédérations, bref, à qui veut l'entendre, propositions pour faire avancer cette question du pouvoir d'agir, qu'est-ce que vous avez envie de proposer, vous? Donc la consigne, c'est qu'est-ce que vous avez envie de proposer sur la question du pouvoir d'agir, vous, après tout ce que vous venez d'entendre, tout ce que vous venez de voir, et puis finalement, moi, quand je me suis situé, finalement j'étais dans le vert, dans le rouge, peu importe, pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que je propose au réseau?